Mais aussi sur Espace TV, on vous en parlait à l'entame de l'émission, une soirée caritative en faveur des enfants atteints d'albinisme. C'est une initiative de l'ONG Action d'autonomisation et de protection pour le progrès. L'objectif de cet événement est d'attirer l'attention de la société sur le cas des enfants vivant dans des conditions précaires et de mobiliser les ressources nécessaires pour faciliter leur encadrement, éducation et insertion socio-professionnelle. Nous en parlons ce matin avec Nanyuma Faro, présidente de l'ONG AAPP. Elle est déjà installée ici en studio. Et puis le match du rire est à sa 5e édition cette année. Pour terminer l'année en beauté, Nord-Sud Communication compte réunir plusieurs humoristes guinéens, ivoiriens, camerounais et même marocains. Il faut le dire, l'idée sera non seulement d'offrir de la joie aux spectateurs, mais aussi de créer des liens entre humoristes. L'édition de cette année connaîtra surtout la participation de la nouvelle génération d'humoristes guinéens. Al Soirée, organisateur de l'événement, et Bapa Zigué, humoristes, sont nos invités. Nous les recevrons également dans ce studio. Nous partons donc directement avec notre invitée qui est bien installée, Madame Nanyuma Faro. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Djadia. Ah. Mais pour moi, ça doit être mignon. Décidément, hein? Bienvenue chez les GG. Alors, Jacques, allez-y pour la première question. Alors, cette initiative que vous portez pour, bien entendu, mobiliser des ressources en faveur des enfants atteints d'albinisme, de quoi procède une telle initiative pour justement vous inscrire dans cette dynamique? Et depuis quand ça date? Merci beaucoup, Jacques. Je commence mon intervention par remercier Allah, Subhanahu wa Ta'ala, qui nous a vraiment gardés jusqu'à ce matin et a accepté que nous soyons là devant vous. Et puis qu'il continue à répandre sa grâce sur nous pour les autres jours. Et je suis présidente de cette ONG AAPP. Les grandes gueules. Dr Nanyuma Faro, épouse Keïta. Et l'initiative procède au fait que nous allons scolariser 150 enfants pour 3 ans. Et chaque année, nous prendrons 50 enfants. Et chaque année, donc 50 enfants. L'année suivante, ils seront 100 parce que nous allons encore scolariser 50. Et puis, au terme, nous envisageons avoir 150 enfants. Et donc, nous n'avons pas les moyens. Nous avons vraiment l'engagement, vraiment le courage. Et puis, nous réunissons vraiment tous les moyens pour que ces enfants puissent aller à l'école. Et parmi ces enfants, les 150, il y aura 90 enfants atteints d'albinisme et 60 enfants non albis. Cela aussi, nous le faisons exprès, mais tous mendiants de la rue. Hein. Cela aussi, nous faisons exprès pour qu'il n'y ait pas un isolement par rapport aux enfants atteints d'albinisme et que ces autres aussi viennent colorer. Et pour dire que nous sommes engagés pour les enfants vulnérables de la rue. Alors vous dites, ce sont des enfants vulnérables, des enfants de la rue. Comment vous faites la sélection et puis sans les grandes gueules. On va dire, ce n'est pas peu, c'est quelque chose. Est-ce que si vous aviez des moyens, vous auriez pu aller à des objectifs beaucoup plus grands que cela? Bien sûr, si nous avions des moyens, on serait parti à des objectifs plus grands. Nous avons commencé d'abord par les enfants atteints d'albinisme et nous avons fait un projet pilote de 30 enfants. L'objectif était de 30 enfants. Et là, c'est à partir de ce projet pilote que nous avons tiré les leçons et nous avons noué des partenariats. Partenariat pour l'identification, ça c'est la CENAG, Confédération nationale des albinos de Guinée. Et puis, dans ce projet pilote, on devait également donner aux mères tutrices de ces enfants, des enfants atteints d'albinisme, des moyens pour pouvoir subvenir aux besoins des enfants pour garantir leur non-retour dans la rue. Et ensuite, donc,
là, on a fait le partenariat avec l'Anala Finance parce qu'on s'est rendu compte que nous ne sommes pas spécialistes en la matière et nous n'avions vraiment pas les moyens. Donc, après cela, nous avons également tiré les leçons qu'il fallait former ces femmes à la gestion des crédits qui va leur être octroyés. Et là, également, nous avons noué le partenariat avec l'ONFPP pour la formation de ces femmes. Donc, à l'heure où je vous parle, nous avons au moins 30 femmes formées à la gestion du crédit. Des femmes qui sont mamans de ces enfants là. Des femmes qui sont mamans ou tutrices de ces enfants. Donc, donc c'est cela. Ce sont ces différents partenariats que nous avons pu nouer. Également avec le projet, nous avons un partenariat. Et quand nos enfants sont à l'école, nous les informons et puis nous les montrons. Et nous demandons à ceux qui surveillent ces enfants dans la rue pour ne pas qu'ils retournent dans la rue. Et là, eux aussi, ils font ce travail pour nous. Alors moi, peut-être la question là aurait dû être posée au départ parce qu'on a connu quand même Madame Nanyouma Faro, je crois d'abord à l'université Gamal avant d'être au ministère du budget. D'où vous est venu le constat? C'est vrai que le constat c'était visible à un moment donné, beaucoup d'enfants dont on se sert dans les rues, qui mendient, qui sont sous le soleil. D'où est venu le tilt de mettre en place cette structure? En fait, merci pour la question. Moi, j'ai bénéficié d'une chance exceptionnelle. Et mon parcours est inédit. Et je suis né dans un village, à Bagna précisément, une sous-préfecture de Farana. Et puis, j'ai grandi chez le premier président, Feu Ahmed Sékou Touré. Donc, c'est une chance exceptionnelle. Avec son épouse Hadja André Touré, qui heureusement est encore vivante et je les remercie infiniment. Donc je me suis dit qu'il fallait vraiment aider les autres parce que j'ai été aidé. C'est pourquoi j'ai atteint le niveau que j'occupe aujourd'hui. Donc maintenant pour revenir à l'idée comment par rapport aux enfants, là nous avons constaté que dans la rue il y a beaucoup d'enfants, notamment ceux atteints d'albinisme, qui mendient et qui sont là et ce n'est pas leur place. Justement. Leur place, en fait, ils doivent être en classe. C'est là-bas leur place. C'est un peu comme si vous leur privez de leur droit à l'éducation. Donc, nous nous sommes dit qu'il fallait vraiment agir. Et comme je le disais, il faut rendre à la société ce dont j'ai bénéficié. Donc, nous avons commencé par ce projet pilote et par les enfants atteints d'albinisme. Cela parce qu'ils ont plus de problèmes en mendiant. D'abord, l'exposition aux rayons solaires. Vous voyez que le soleil, le plus gros ennemi d'une personne atteinte d'albinisme, c'est le soleil. Le soleil donne le cancer de la peau. Et je ne me souviens pas si un enfant atteint d'albinisme, quelqu'un atteint d'albinisme a eu le cancer de la peau et il a pu être soigné. Ils en meurent toujours. Donc nous avons commencé par eux. Et à partir de ce projet pilote, nous avons noué des partenariats et voilà, c'est comme ça que l'idée est venue. Bien. Alors, vous parlez d'objectifs de 50 enfants. De 50 enfants, 150 enfants, je vais dire, par an et pour 3 ans. D'abord, ma première question, si vous commencez par exemple à la première année et vous arrêtez en 3e année, comment vous envisagez la poursuite de leurs études, parce que votre objectif c'est le droit à l'éducation? Et la deuxième question, sur quelle étendue, en tout cas, est-ce que vos prérogatives c'est seulement à Conakry ou à l'intérieur du pays également, vous avez des antennes? Merci pour la question. En fait, nous avons notre tranche d'âge, c'est de 3 à 12 ans. Donc le préscolaire et le primaire. Et ensuite, ceux qui étaient avec nous dans le primaire,
dans le projet pilote, eux, on les a gardés d'office parce que ils vont continuer avec nous. Eux, ils sont actuellement en classe. Et puis, bon, la deuxième question par rapport à l'étendue, pour le moment, nous avons identifié dans les 5 communes de Conakry. Et si vous aurez certainement le dépliant, là-bas, nous allons agir sur toute l'étendue du territoire parce qu'ils existent partout. Et donc mais là, il faut avoir des moyens, il faut avoir de gros moyens. Oui, mais la question quand même demeure, parce que vous avez dit ça, c'est pour le projet pilote, les enfants qui restent avec vous. Mais pour ceux que vous allez sélectionner prochainement, vous avez dit pour 3 ans. Est-ce que vous envisagez quand même de continuer à les prendre en charge après 3 ans, ou alors après 3 ans, ils se débrouillent avec leur famille? Nous avons grand espoir, et c'est pourquoi nous faisons vraiment tout ce battage médiatique pour sensibiliser les gens, que ces 150 pourraient continuer avec nous parce qu'on fera d'autres projets. Et puis, notre objectif, c'est qu'au moins chacun finisse le primaire. C'est ça l'objectif. D'accord. Alors justement, une belle initiative, félicitations. Pour que cela soit possible, c'est vrai, il faut des institutions, mais l'État surtout a un rôle fondamental à jouer. Aujourd'hui, quels sont vos liens avec le ministère de l'Action sociale? Est-ce qu'ils sont au vent de ce projet? Si oui, quel est leur rapport aujourd'hui? Comment cette politique que vous défendez aujourd'hui, avec l'État, comment ça se passe la collaboration? Merci pour la question également. La ministre de l'Action sociale, elle est marraine de l'événement. Elle est avec nous, elle nous accompagne. Le parrain de l'événement, c'est le président du CNT, Dansa Kourouma. Et puis l'ambassadeur de l'événement, parce que sans la paix, je crois qu'on ne peut rien faire. Il est l'ambassadeur de l'événement. Et puis, donc, eux, et la gouverneure de Conakry... Qui est l'ambassadeur de l'événement? L'ambassadeur de la paix, Elhadj Diriba Diaby. Elhadj Diriba Diaby. Et la gouverneure de la ville de Conakry est la présidente d'honneur. Donc, on a tenu compte de tous ces aspects. Et puis, nous comptons vraiment sur eux. Et ils auront des interventions à faire, et je pense que leur participation aussi est effective. Et également avec l'action sociale, nous sommes en collaboration. C'est notre partenaire naturel, c'est notre partenaire privilégié naturel. Et puis, ici, je profite de votre micro pour les féliciter, les encourager à nous soutenir. Et puis, aussi annoncer que la loi sur la protection et la promotion des droits des personnes atteintes d'albinisme est votée et promulguée. Et nous envisageons d'ailleurs sa vulgarisation pour 2023. Et l'action sociale est prête à nous accompagner techniquement. Comment ça se passe avec les enfants? Vous les soutenez en étant dans leur famille ou bien vous avez un centre d'accueil? Nous n'avons pas de centre d'accueil. Nous les envoyons dans les écoles et nous donnons les moyens pour que les mamans ou leurs tutrices fassent des activités génératrices de revenus. C'est ce que nous faisons. Et ce que nous faisons également, c'est que nous assurons tout ce qui concerne l'école. Nous leur donnons les fournitures scolaires, nous leur donnons les tenues scolaires, nous nous chargeons de leur inscription, scolarité dans les établissements scolaires. Et puis, avec ceux atteints d'albinisme, nous nous assurons également de leur protection. Nous leur donnons des crèmes solaires, nous leur donnons des chapeaux et puis des vêtements pour qu'ils soient protégés.
Voilà. Vous avez dit tout à l'heure que dans le projet pilote, vous aviez également, au-delà des enfants, apporté du soutien aux mamans. Est-ce que vous allez implémenter cela sur les 150 que vous visez? Parce qu'après, vous allez apporter du soutien à l'école, vous allez apporter des produits et médicaments pour leur entretien. Mais après, à la maison, si les moyens ne sont pas là, les difficultés vont continuer. Justement, c'est ce que je disais tantôt. Nous leur donnons des crédits. Et là, avec l'ANALA Finance, et ici, je les remercie parce que ces crédits, c'est à taux zéro, les 30. Et puis, bon, ils ont jusqu'à 5 millions, ils payent 0% pour le taux d'intérêt. Ils remboursent le montant hexadonné, en fait. Ils remboursent non seulement, ils remboursent le montant hexadonné, et puis ils remboursent, ils ajoutent à cela l'économie, c'est-à-dire l'épargne. 100 000 francs. Donc chaque mois, ils vont rembourser 100 000 francs. Ils vont donner 600 000. Puis ceci, c'est 5 millions. C'est pour 10 mois. Et donc, au finish, ils auront une épargne de 2 millions qui va leur revenir. Donc, c'est cela. Ça leur permet de sortir de la rue. Ça leur permet de ne plus ramener les enfants dans la rue. Dans la rue. Génératrice de revenus. Exactement. Alors, il y a un centre qui existe, je crois, du côté de Matoto. Est-ce que vous pensez à une synergie d'action? Est-ce que vous êtes en contact avec d'autres structures qui agissent pour le compte des enfants atteints d'albinisme? Parce que je pense qu'il y en a beaucoup aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une volonté de faire une synergie d'action pour agir ensemble, par exemple, ce centre qui est là? Oui. En fait, la SENAG a un centre. Nous-mêmes, on a, je crois, 2 enfants dans ce centre. Donc, nous sommes en synergie avec eux. C'est eux qui identifient nos enfants. Parce qu'ils connaissent parfaitement les problèmes et ils connaissent vraiment tout ce qui a trait aux personnes atteintes d'albinisme. Bien. Et cette soirée caritative, elle se déroule quand? Et quel est le message, quel appel vous avez à lancer aux personnes de bonne volonté? Voilà. Le dîner gala caritatif, autrement dit dîner de charité, aura lieu à l'hôtel Atlantic View à Kipé à partir de 17h30. Nous commençons à recevoir les invités. Et puis la rentrée, le ticket d'entrée, c'est 800 000. Et 800 000 peut paraître excessif, mais pour la cause, je pense que c'est raisonnable. Ensuite, ce n'est pas seulement le manger que nous allons offrir. Nous allons faire jouer des scénettes à une petite troupe qui est composée d'enfants atteints d'albinisme et d'enfants non albis. Nous allons également recevoir des chanteurs vraiment bien connus, notamment Sonatata avec son époux. Et puis nous allons avoir Petit Kandia. Nous allons avoir également Fodé Kouyaté qui va être de la partie. Nous allons également dans la salle, il y aura des slameurs, un slameur atteint d'albinisme et un autre non-albi. Et puis ensuite, nous allons faire circuler également une caisse pour que ceux qui veulent vraiment, parce que c'est là-bas qu'ils vont être touchés, et ils peuvent avoir envie vraiment de donner de l'argent. Et là, nous allons faire circuler une caisse où ils pourront mettre cet argent. Et à la fin de la soirée, nous allons déclarer combien est rentré. En plus de cela, nous allons distribuer une fiche parce qu'il y en a qui peuvent vraiment vouloir
donner, mais ils peuvent ne pas avoir d'argent sur eux. Tout le monde ne se promène pas avec du liquide. Donc nous allons distribuer une fiche de collecte où il sera indiqué combien vous voulez donner, combien de fois vous voulez donner et par quels moyens vous voulez donner. Et dans les dépliants que nous allons également distribuer, il y a un code QR sur ce dépliant. Les grandes gueules. Un des codes QR, quand vous scannez, ça vous renvoie directement sur notre site web. Parce que nous avons un site web. Et là également, vous pourrez remplir une fiche et puis voir tous nos comptes qui sont là, de Orange Money, Mobile Money, et jusqu'aux différents comptes que nous possédons à la banque. Bien. Et oui, peut-être la dernière question pour moi, c'est bien aujourd'hui vous avez des partenariats à l'interne. On sait que l'albinisme aujourd'hui c'est une question, une préoccupation mondiale. Et quand on va dans les autres pays africains, les albinos, les personnes atteintes d'albinisme sont la cible de beaucoup de pratiques. Voilà. Alors, quels sont aujourd'hui vos réseaux au-delà des frontières guinéennes? Merci pour la question. D'abord, je reviens toujours par rapport à l'argent, parce que tout ce que vous faites, si vous n'avez pas les moyens financiers, c'est un peu difficile. Donc, ceux qui sont à l'extérieur, je suis sûr que beaucoup m'écoutent actuellement parce que vous êtes vraiment suivis. Et donc, je les invite également aussi à bouger et à vraiment, ils vont pouvoir nous joindre sur le site web également. Et donc, www.app.org, c'est l'adresse de notre site. Maintenant, par rapport au contact, les réseaux. À l'international. À l'international, voilà. Donc, nous avons une collègue qui est notre représentante, qui est chargée des relations à l'extérieur, et qui est Madame Zainab Bangoura, qui vit en France. Et puis, elle a la latitude, elle a la mission de nous créer un réseau à l'extérieur. Et puis, à ce dîner-gala d'ailleurs, il devait avoir d'autres personnes qui devaient nous rejoindre, mais malheureusement pour question de calendrier et encore question de moyens, on n'a pas pu les faire venir, notamment le Congolais. Bon, j'ai oublié son nom. Alors, peut-être pour terminer, quel message à l'endroit de tous ceux qui nous écoutent, parce que Daouda le disait ici, les personnes atteintes d'albinisme sont souvent la cible de beaucoup de choses, de pratiques néfastes. Quel message donc à l'endroit de toutes ces personnes qui ont des idées reçues par rapport aux personnes atteintes d'albinisme? Vous avez eu une chance, vous l'avez dit, inouïe. Vous avez grandi dans une famille. Vous êtes une preuve palpable que les personnes atteintes d'albinisme sont des personnes comme tout le monde. Vous avez fait des études, vous avez fait comme toutes les autres personnes. C'est pour dire que on devrait se départir de ces idées reçues qui ne se passent que dans nos têtes. Quel message à l'endroit de toutes les personnes qui nous écoutent? Merci. Je voudrais demander à tout un chacun, à l'intérieur comme à l'extérieur, que les personnes atteintes d'albinisme sont aussi des êtres humains qui ont des droits. Et évidemment, les droits vont avec les devoirs. Donc, il faut se départir des idées préconçues, des idées pour dire que telle personne atteinte d'albinisme peut procurer de la richesse et qu'on se mette à les assassiner. C'est horrible. Je souhaiterais vraiment qu'on abandonne ces idées. Aussi, que les parents qui ont ces enfants
que ces parents donnent de l'amour à ces enfants. Parce que l'amour est vraiment fondamental. Moi, j'ai bénéficié d'abord de l'amour de mes parents qui m'ont aimé sincèrement et qui m'ont prouvé que je suis leur enfant et que je suis une enfant comme tous les autres, comme leurs autres enfants noirs. Oui. Je voudrais également profiter de votre micro pour demander dans les écoles qui reçoivent ces enfants de les traiter décemment, de les considérer comme les autres enfants et prière les mettre devant, c'est-à-dire plus proche du tableau parce qu'ils ont des problèmes également avec la vue. Donc vraiment, si je peux m'adresser aux personnes qui m'écoutent, je voudrais lancer cet appel et demander aussi à tout le monde de nous soutenir en nous donnant vraiment les moyens financiers pour conduire ce projet. Et après ce projet, grâce à vos dons, grâce à vos donations et grâce à votre sensibilisation, nous pourrons faire un autre projet plus grand qui pourrait aller au-delà de Conakry. Bien, Madame Nanyuma Faro, présidente de l'ONG AAPP, merci d'avoir répondu aux questions des grandes gueules, Madame. Et revenir sur la date de l'événement. Oui, votre micro n'est pas ouvert. Revenir sur la date de l'événement, le lieu et l'heure surtout. Donc l'événement a lieu à l'hôtel Atlantic View à partir de 17h30. Ce soir. Ce soir. Demain. Demain soir, samedi. Samedi 17 décembre 2022. À Atlantic View 2022 bien sûr, et à partir de 17h. Bien. Nous vous attendons. Évidemment, le ticket est payant. Bien. Pour bien évidemment le bien-être des enfants atteints d'albinisme. Merci Madame Nanyuma Faro et bon courage surtout. Les grandes gueules continuent dans un instant.